Bonjour, chers internautes de Seneweb TV, ravi de vous retrouver dans notre entretien spécial avec Awa Ndiaye, la reine des grandes écoles. Bonjour Awa Ndiaye et toutes nos félicitations pour votre sacre. Bonjour Madame. Le nom? C'est Kouba. Ok, moi c'est Awa Ndiaye et merci à vous aussi de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très ravie d'être là parmi vous. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Comment s'est passé le sacre, l'événement et tout? Vous avez bien profité de l'ambiance et aussi du projet que vous avez tenu si longtemps? Oui, je me suis bien amusée quand même, c'était trop bien. Vraiment, je me suis amusée, j'ai passé de bons moments. C'était vraiment incroyable en fait, merci. D'accord. Mais comment vous sentez-vous depuis votre couronnement? Très fière. Très fière? Je suis très fière, très honorée. Et depuis ce jour-là, j'ai pris conscience en fait de ma vraie valeur. Et ça a été une motivation pour moi d'oser, de continuer à oser. Et si un jour l'occasion se présente pour moi à d'autres occasions, j'aurai en fait le culot de le faire. Je pourrais le faire sans problème. Ah, c'est courageux ça. Oui. Mais Awa, pourrais-je savoir quelle est la première pensée qui vous est venue à l'esprit lorsque vous avez été couronnée reine des grandes écoles? Ce n'est pas un petit couronnement quand même. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je me suis dit que vraiment, Awa, tes efforts ont payé. Et ça a été un signe pour moi de ne plus jamais abandonner. J'étais vraiment très heureuse. J'avais à dire Alhamdulillah seulement. Sincèrement, c'est Dieu qui m'a rendu cette grâce-là. C'est Dieu qui m'a aidé, qui a tout fait. Et voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord. Mais qui est Awa en dehors du concours? On veut connaître Awa. Ok. Awa, c'est une jeune femme ambitieuse, déterminée, résiliente. Beaucoup de mes proches, ma famille, mes amis, savent que la résilience est mon mot favori. J'aime trop la résilience. Et je ne le dis pas aussi comme ça tous les jours, je le vis. De jour en jour, je vis la résilience et c'est un mot que j'aime trop. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce concours de l'ESP? Je dirais c'est l'envie de me dépasser, me surpasser, voir jusqu'où je peux aller. Car de base, je suis une personne qui doute beaucoup. Et du coup, si aujourd'hui j'ai l'occasion de pouvoir me dépasser, voir ma vraie valeur, reconnaître mon potentiel, voilà, je n'ai quand même pas hésité de le faire en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Mais ça demande beaucoup de courage et de détermination, Awa. Oui, beaucoup. Il en a fallu beaucoup. Énormément. Mais vous ne vous êtes pas senti seule à des moments, vous n'avez pas voulu, vous ne vous êtes pas découragée pour arrêter? Non, pas du tout. Ah bon? J'étais accompagnée. Ah, une femme forte, hein? Énormément d'aide des gens, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Les gens de mon école, l'administration, même les organisatrices. J'ai reçu vraiment beaucoup de soutien et vraiment ça m'a aidée. D'accord. Mais quelle était la préparation du moins la plus exigeante? Le speech, le concours, le défilé? Qu'est-ce qu'il y avait quelle était la plus grande pression? Je dirais le talent. Ah, d'accord. À 2 semaines du concours, là, j'ai découvert que réellement j'avais un talent caché. J'ai commencé à préparer mon talent 2 semaines avant la finale. Imaginez-vous. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ce talent? Par pur hasard. Par pur hasard. Lazare. Là, c'est Allah qui m'a aidée, en fait. Et du coup, il y a un jour, je passais quelque part avec un de mes amis. Et là, il me dit, on passe par là, on va voir ce qui se passe ici. J'ai fait, non, pourquoi tu es aussi curieux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut passer par là? Il me dit, non, viens, on part, on essaie de voir ce qu'il y a ici. Après, je lui ai dit, vas-y, on y va. Et du coup, quand je suis passée, j'ai vu des gens qui faisaient des rouleurs. Et directement, je lui ai dit, savais-tu que quand j'étais petite, je faisais des rouleurs? Il me dit, ah oui, j'ai fait oui. Il me dit, c'est fini. On va prendre ça comme talent. J'ai dit, toi, arrête, je suis en train de blaguer. Quand j'étais petite, je faisais ça. Et depuis, je n'ai pas refait. Et je sais pas toujours si je sais faire ça ou pas. Après, il allait demander à ceux qui étaient là-bas pour me prêter les rollers. Et ensuite, ils m'ont prêté. J'ai mis les rollers. Au début, je tremblais. Oui, c'est normal. Au début, je suis tombée, je tremblais, mais voilà, je répétais tous les jours, même à la corniche, de minuit à 6 h du matin. J'étais là, je roulais tous les jours. Et vraiment, c'est le plus grand défi que j'ai eu
Et vous avez repris confiance? Oui, j'ai repris confiance, mais j'ai su que la répétition était la clé en fait. Même si je doutais, j'ai su que quand je répète beaucoup, le jour J, ça va payer forcément. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, machallah. Ah, encore félicitations. Merci beaucoup. Mais durant la finale au Grand Théâtre, quel est le moment qui vous a le plus marqué? Parce que normalement, il y en aura. Oui, il y a 2 moments. Allez-y. D'abord, la première, c'est quand je faisais la culture. La culture, à un moment, je suis tombée. Et quand je suis tombée, je me suis relevée sur le... Littéralement? Oui, littéralement, je suis tombée, mais ça ne se voyait pas. Beaucoup de gens croyaient que ça faisait partie de la prestation en soi. D'accord. Mais c'était juste que je suis tombée, en fait. Et du coup, je me suis relevée directement. Et ça, c'est l'essentiel. Et ça s'accordait aussi avec la culture que je faisais, étant donné que pour le début, c'était une phase où il y avait plus de colère. Voilà quoi, ça collait plus avec la culture. Et je dirais même que c'est ce qui m'a aidé à avoir beaucoup plus de points. Car Allah fait des choses que toi-même, tu t'en rends pas compte. Ouais. À ce moment-là, j'étais là, oh, je suis tombée, oh, j'ai rien fait de bon. Mais voilà, au final, ça a payé. Et pour le deuxième moment, c'était lors de l'annonce des résultats. Là, je me rendais compte que c'était la fin. Un moment fort, hein? C'est un moment très fort. Et là, je me suis rendu compte que c'était la fin. C'était le dernier moment que j'allais passer avec les autres reines, avec les organisatrices, tout ça. Ça a été mes 2 moments les plus forts. Voilà, tu as mentionné les autres reines. Comment étaient vos relations entre les autres participantes? C'était plus des relations de sororité ou bien il y avait de la rivalité? Il y avait quoi? Tu peux nous décrire l'ambiance qu'il y avait là-bas? Il y avait beaucoup plus de respect. Respect, bienveillance. Vraiment, on se soutenait. On n'était pas dans la compétition. Sincèrement, on était là à se soutenir. S'il y a quelqu'un qui doute parfois, on essaie de la calmer. Vraiment, on était plus soudés. Voilà, on s'entraidait mutuellement et tout. Il n'y avait pas de la compétition à fort, mais il y avait plus de la sororité entre nous. Et ça, on dirait que c'est le don des femmes. C'est sûr. Donc, gloire aux femmes. Le leadership et l'engagement. C'est ça que je veux comprendre. Le concours met en avant le leadership féminin. Donc, toi, qu'est-ce que tu as ressenti en tant que femme, en tant que jeune aussi? Bon, à propos du leadership, j'ai senti que j'étais vraiment leader quand j'ai eu la force, quand j'ai eu le courage d'oser, de prendre la parole, de prester parmi des milliers de personnes. Voilà, pour moi, le leadership, c'est le fait d'oser. Même quand on doute, le fait de se relever, même quand on tombe, le fait de continuer et d'inspirer les autres aussi à oser. Pour moi, c'est ça la vraie définition du leadership. Et ce concours nous a permis d'être de vrais leaders, en fait. Ah, machallah. Tu es une référence. En tant que femme, tu faisais les rollers, tu disais. Mais est-ce que c'est facile par rapport... Parfois, le sport, on l'attribue au genre masculin, ici au Sénégal particulièrement. Qu'est-ce que ça t'a fait? Comment est-ce que ça t'est venu de faire du roller? Même en étant petite, hein? Comment? Bon, en étant petite, je jouais avec. Je ne l'ai pas appris. D'accord. Je ne l'ai jamais appris, je jouais juste avec. Avec des amis ou avec la famille? Oui, avec des amis. D'accord. Et il y a mon père qui me ramenait à chaque fois des rollers quand il revenait de voyage. Et voilà, je jouais juste avec, je ne l'ai pas appris. Et du coup, aujourd'hui, moi, je sais toujours faire des rollers en tant que femme. C'est incroyable selon moi. Sincèrement, du moment où j'ai découvert ce talent-là, je me suis dit que ce serait incroyable. Beaucoup de gens seraient même choqués de voir une femme qui faisait des rollers sur scène, avec, même s'il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques avec le roller. Hein. À tout moment, je pouvais tomber, à tout moment, je pouvais, genre voilà, avec le stress, la pression. Mais quand même, en étant femme, j'ai osé. J'ai osé le faire devant des milliers de personnes. Et c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Comment est-ce que vous pouvez le décrire? Il y avait le trac, il y avait beaucoup de monde, et vous qui ne vous êtes jamais présenté devant autant de monde. Qu'est-ce que vous ressentiez ce jour-là? Je me suis amusée à fond. Tu vois, le roller, c'est quelque chose. En fait, un talent, ça doit te parler. Un talent doit être au fond de toi, même si c'est ce que tu vis. Je ne vois pas l'intérêt d'apprendre un talent pour le prester le jour J si toi, tu ne le vis pas.
Et du coup, moi, quand je faisais les rouleurs, j'étais vraiment heureuse. J'étais vraiment dans mon domaine, comme on le dit. J'étais dans mon domaine. Je m'amusais. Donc, vous ne ressentiez même pas la présence des milliers de personnes qui étaient là. Non, pas du tout, c'était trop bien. Et ça, c'était l'essentiel. C'était trop bien. Vraiment, la clé, en fait, c'est de faire quelque chose que l'on aime. Et moi, j'ai aimé ce talent-là. C'est pour cela, le jour J, je l'ai réussi. Et ça, c'est le secret. Faire quelque chose que l'on aime. Ouais. Simplement. Mais vous avez gagné ce concours. Vous êtes la reine des grandes écoles. Et ça, ce n'est pas rien. Hein. Est-ce que vous vous voyez comme une leader maintenant? Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être la motivation. Ma motivation de continuer à oser. Et si aujourd'hui l'occasion se représenterait pour moi, j'allais saisir cette opportunité-là. Je ne vais plus avoir peur en fait. Tu sais, ce concours-là m'a permis de me rendre compte de mon potentiel. Parfois, je doute. Tout le monde doute d'ailleurs. Oui. Mais si tu as l'occasion d'affronter tes peurs, je pense que c'est beaucoup de choses. Et à l'avenir, j'oserai. À l'avenir, je prendrai ma responsabilité de continuer. Genre, voilà quoi. Ce concours, c'est vraiment ce qui m'a permis de décoller dans un milieu aussi compliqué. Oui, les projecteurs, souvent, c'est compliqué. Oui, c'est pas facile. Hein. Le public aussi, le trac, le stress. Et voilà, alhamdoulilah. Mais pourquoi ce projet? Comment penses-tu que ce projet pourrait servir à la communauté? Bon, en termes de... Sur le plan local, je dirais. Oui, sur le plan local. Tu sais, nous, on a l'habitude d'importer la présure animale. Ah oui, beaucoup. C'est ce qu'on utilise pour faire coaguler le lait, pour avoir du fromage. Et du coup, moi, ce que j'amène comme innovation, c'est le latex du calotropis. Au lieu d'utiliser la présure animale, dépenser beaucoup de milliards pour pouvoir importer cela, moi, je propose une solution locale. Une solution économique, écologique et durable. Et durable aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ah, c'est très intéressant. Et comment pensez-vous utiliser la bourse qu'on vous a allouée lors de cet événement? Côté bourse, bon, juste, on finance mon projet. Ouais. Et je pourrais utiliser ce financement-là pour pouvoir le mettre à jour et tout. Et du coup, avec les bourses d'études aussi, ça va me permettre de continuer mes études à l'aise, sans pour autant avoir de pression pour tous les mois et tout. En parlant d'études, vous faites quelle étude actuellement? Je suis en finance, commerce, administration, à l'École supérieure polytechnique. Ah oui, courage, hein? Merci. Pour une femme et une jeune fille très belle, machallah, très belle, très ravissante. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes trop belle. Merci, merci. Mais où vous voyez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans. J'espère que vous avez des projets. Oui, bien sûr. La femme ambitieuse. Oui. Dans 5 ans, je me vois une femme qui a réussi dans le domaine de la mode. Tu sais, là, je suis dans le domaine de la mode avec des abayas que je commercialise. Ah, d'accord. Et du coup, dans 5 ans, je me vois être cette femme qui propose les abayas les plus belles au Sénégal. D'accord. Une femme qui, dans le domaine de l'agroalimentaire aussi, j'ai beaucoup de projets. Et aussi, il y a la finance. Étant donné que j'aime beaucoup la finance, j'espère pouvoir contribuer un jour. Mais comment comptez-vous impacter votre communauté, les femmes, les jeunes en particulier, par rapport à vos projets d'avenir? Ok. Par exemple, l'entrepreneuriat que vous faites actuellement, et comment comptez-vous impacter, inspirer au moins les jeunes filles, les petites filles qui viennent de naître, ceux qui vont être l'avenir de demain? Je serai un exemple. Hein. Je serai un exemple. Vous l'êtes déjà, hein? Ah, vous l'êtes déjà. Oui, c'est vrai. Mais avoir une Awa Ndiaye qui ose jusque-là, qui ose être là, devant les caméras, j'impacte déjà. Et aussi, je pense pouvoir créer de l'emploi autour de moi. Même les plus minimes en fait. J'espère pouvoir un jour créer de l'emploi avec les différents projets que j'ai eu à présenter afin d'aider. Et je leur dirai aussi d'oser. Je leur dirai d'avoir confiance en elles, de croire en elles. Et voilà, c'est ça. Ah, c'est là où je veux venir. Quel message adressez-vous aux jeunes filles, aux étudiantes qui hésitent parfois à se lancer à ce genre de concours? Quel message les adressez-vous? Bon, je leur dirai juste qu'avec un peu de courage,
un peu de courage, elle pourrait décoller. Elle pourrait créer beaucoup de choses. Et juste croyez en vous. Croyez en vous, je pense que c'est le secret. Ne doutez pas de vous. En vrai de vrai, vous avez du potentiel. Vous avez beaucoup de choses à donner. Vous avez des choses à apporter à la société sénégalaise. Et prenez l'initiative, en fait, d'oser, de maintenir le cap aussi. Même si vous êtes dans des domaines qui sont déjà... Maintenez le cap et continuez, même malgré les phases de doute, les moments de doute, de stress, de pression. Continuez à croire en vous. Et vous verrez que ça va payer un jour, tôt ou tard. Continuez à croire en vous, un message important que Awa Ndiaye, la reine des grandes écoles, vous donne. Mais Awa Ndiaye, entre développement personnel, études et entrepreneuriat, comment vous faites pour tenir? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne ce mental fort? Y a-t-il un impact au niveau de votre environnement, la sociabilité entre la famille, les amis? Qu'est-ce qui vous donne cette force, Awa Ndiaye? Pour moi, c'est juste l'organisation. L'organisation, en fait, c'est la clé de tout, c'est la base. Tu peux gérer beaucoup de choses à la fois du moment où tu es bien organisé. Et moi, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, la résilience aussi. La résilience va te permettre de cumuler beaucoup de choses à la fois, de gérer ça et ça à la fois. Et aussi, ça va te permettre d'être habitué à ça. Si un jour, tu fais face à beaucoup de difficultés dans l'avenir, tu pourras en fait gérer. Il n'y a que l'organisation et la résilience qui vont te permettre de le faire. Vous avez un mot pour votre équipe ESP, vos proches, les amis qui vous ont aidé, les supporters? Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, j'ai un mot pour toutes ces personnes-là. Ma maman, vraiment, c'est elle qui m'a beaucoup encouragée. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Awa, si tu veux faire quelque chose dans la vie, du moment où tu peux le faire, fais-le. Au risque d'avoir des regrets plus tard. Et voilà, je tiens à remercier ma maman, mes amis de l'école supérieure polytechnique, c'est eux qui m'ont vraiment aidé. Ils m'ont tellement encouragé, tellement soutenu, tellement aidé. Je dors pas, ils dorment pas. Je stresse, ils stressent. Je pleure, elles pleurent, ils pleurent. Genre vraiment, c'est les gens que je tenais à remercier profondément, du fond du cœur. En fait, ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir leur dire merci aujourd'hui. Et cette victoire-là, c'est grâce à vous. Cette couronne-là, elle vous appartient. Et aujourd'hui, c'est pas moi-même qui détient le titre de reine des grandes écoles, mais c'est toute l'école supérieure polytechnique. Et voilà, merci à vous, mes amis, mes proches, mes camarades de classe. Vraiment, je tiens à remercier tout le monde. Tout le monde. Oui. Et enfin, que signifie pour vous être reine des grandes écoles en 2025? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, en gros. Être reine. Allez-y, ne vous gênez pas. Bon, pour moi, être reine, c'est... Déjà, c'est oser. Oui, c'est oser. C'est oser, c'est s'investir. C'est s'investir, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. C'est cette femme qui est debout. C'est un tout. C'est un tout. C'est la femme force. Debout, la femme qui ose, la force invisible qui fait tout marcher. Genre, une reine, la reine, elle est complète en fait. Une reine est complète et sur tous les points. Genre, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci Awa Ndiaye. Je vous laisse du moins se remercier ce que vous voulez remercier pour la fermeture de cette émission. Merci à vous. Ça a été un honneur d'avoir pris la parole aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont proches de moi, mes amis, ma maman, ma famille, mes camarades de classe, l'école supérieure polytechnique et vous aussi. Vous avez tout fait. Sincèrement, même l'équipe Reine des grandes écoles aussi, je tiens à le remercier. Et j'espère que ce concours va continuer et ça va aussi être bénéfique plus tard. Genre voilà, ça va créer beaucoup de choses plus tard, beaucoup d'impact positif dans notre société. Et merci à vous. À plus tard. Merci Awa d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un autre invité. À la prochaine.